Le Bitcoin a suivi exactement ce que nous avons mis en place dans la vidéo d'hier. Regardez ici, on voit qu'on est venu s'enfoncer dans le creux de volume profile. On est directement ici au contact d'un spike de volume profile. On a du gros volume bull qui commence à rentrer. On a de très bonnes indications. Mais est-ce que pour autant, nous allons encore continuer notre ascension haussière sans jamais s'arrêter? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 6 octobre 2021 et il est 17h01 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin explosif qui suit totalement le scénario que nous avons mis en place hier. Il est ici aux 54 566 $. Il s'est affranchi très facilement du creux de volume profile que nous avions juste au-dessus de la tête. On est avec 9,24% de performance en daily, ce qui est une très bonne nouvelle. On voit un Bitcoin fort, une Bitcoin dominance qui remonte par la même occasion. Ethereum qui est toujours un petit peu frileux par rapport au Bitcoin, il est ici aux 3605 $, plus 5,36%. De très bonnes indications pour ce projet là aussi. Et autrement, pour la majorité du top 30, eh bien, on voit qu'on a des performances qui sont plutôt positives. De l'ordre de 1 à 10,3% ici, par exemple, pour le Bitcoin Cash, on a 4,38% pour le XRP, 4,72% pour le Stellar Lumens, 3,66% pour le VeChain, 5,2% pour Ethereum classique et 9,79% pour le FTX token. Donc, on va aller voir ensemble si cette ascension du Bitcoin est encore saine. Est-ce qu'on peut encore continuer d'aller casser tous les niveaux de résistance que nous avons au-dessus de la tête, ou est-ce que nous arrivons dans une zone dure qui pourrait nous faire du tort? La Team Logique, je vous ai annoncé hier la sortie de mon 3e programme de formation sur mesure qui s'appelle Le Trading c'est bien, le Hodling c'est mieux, à l'intérieur duquel je vais vous partager entièrement des indications long terme, donc pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de prendre énormément de temps, qui n'ont pas envie d'avoir les yeux rivés derrière les graphiques toutes les 5 minutes pour savoir où est-ce que va le prix, eh bien ce programme est fait pour vous. À l'intérieur, on va voir ensemble 4 indicateurs très long terme qui vont nous permettre de copier totalement la stratégie des whales. Et vous le savez, les whales c'est qui? C'est les gros portefeuilles, c'est les personnes qui décident des mouvements du Bitcoin. Donc c'est vraiment les personnes qu'on a envie de suivre, puisque aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies, il y a 95% des investisseurs qui sont totalement perdants et seulement 5% qui sont totalement gagnants. Donc c'est vraiment eux, c'est vraiment ces 5% de gagnants qu'on veut suivre au quotidien. Le premier indicateur à long terme qui va permettre de savoir à quel moment les mineurs du Bitcoin gardent leur Bitcoin sur du long terme et inversement à quel moment ils vendent leur Bitcoin pour réaliser une plus-value. Donc on le sait, les mineurs eux ont un réel impact sur le prix du Bitcoin, que ça soit quand ils vendent ou quand ils continuent d'accumuler. Le deuxième indicateur à long terme, c'est le signal préféré des plus grandes banques et fonds de gestion de la planète. Tout ce qui est Grayscale, JP Morgan, HSBC, Wells Fargo, etc. utilisent totalement cette indication pour pouvoir commencer à accumuler du Bitcoin. Le troisième indicateur à long terme, lui, permet d'identifier la psychologie du marché. Et je me répète à chaque fois dans mes vidéos pour vous dire que la psychologie du marché, c'est vraiment l'outil le plus efficace sur le marché des crypto-monnaies. Une fois qu'on arrive à déceler la psychologie et les effets directs que cela va avoir sur le marché, alors à ce moment-là, on arrive à trouver les meilleurs points d'entrée et les meilleurs points de sortie du marché crypto-monnaie. Et le quatrième indicateur à long terme, il va t'indiquer exactement quand les plus gros portefeuilles achètent du Bitcoin et quand est-ce qu'ils vendent. Alors vous le savez, lorsque je sors un nouveau programme, il a directement 50% de réduction seulement pour une semaine. Après une semaine passée, les 50% de réduction vont être enlevés. Donc sautez vite sur l'occasion, le lien est dans la description. Vous allez pouvoir directement y accéder et avoir ces informations pour être vraiment paré à cette deuxième phase du bull run qui est en train d'arriver. On le voit, un Bitcoin très explosif. Et les amis, vous avez été très nombreux à me demander par la même occasion de réaliser du coaching personnalisé. Je n'avais pas le temps, je ne pouvais pas dégager du temps pour pouvoir le réaliser. Mais ça y est, j'ai réussi à dégager 20 heures de temps libre pour pouvoir accompagner 20 membres de la Team Logique. Donc il n'y a que 20 places. Dès lors que les 20 places sont réservées, on ne pourra plus accéder au coaching et il n'y aura qu'une session numéro 2 d'ici 2 ou 3 mois. Donc il ne reste déjà plus que 16 places. N'hésitez pas par la même occasion pour pouvoir accéder directement à ce coaching personnalisé. Donc c'est 1 heure de coaching personnalisé. Eh bien il vous suffit de rejoindre mon nouveau programme Le Trading c'est bien, le Hodling c'est mieux. Le lien est dans la description. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la joie 68, donc on est déjà bien remonté dans l'euphorie, un Bitcoin qui est parti très rapidement, donc on voit que voilà, le sentiment de marché pour l'instant recommence à être plutôt bon, on le voit pas encore exactement sur les médias, puisque sur YouTube on n'a pas encore une belle croissance de la visibilité, mais ça arrive petit à petit, un Social Index sur down, mais bon voilà, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, ça c'est un petit peu buggé, et je pense que c'est par rapport au piratage qu'il y a eu sur Facebook, Instagram, etc., et un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien en réalité on vient d'exploser directement sur cette bougie ici à 14h. Donc on a eu ici une belle latéralisation qui s'est mise en place juste après l'explosion de la journée d'hier. Donc c'est généralement comme ça que ça se passe. On explose avec une belle bougie pleine de volume et ensuite on assiste à une certaine latéralisation en 4 heures, puis on réexplose. Donc pour l'instant c'est ce qui s'est passé, mais moi maintenant je veux quand même vous mettre un petit signal. Attention, pourquoi? Parce que regardez, on voit qu'ici on a eu une petite période de latéralisation et que par la suite on a explosé avec une très belle bougie. Là aussi petite latéralisation, explosion avec une très belle bougie. Mais qu'ont en commun ces deux bougies d'explosion? Bien c'est simplement que
regardez ici, il n'y a quasiment aucune mèche revendue par les bears. Et ça, généralement, c'est là que ça envoie un bon signal, c'est là qu'on peut trouver une certaine explosion. Mais là, sur la bougie sur laquelle nous sommes actuellement, on voit qu'on a eu une latéralisation puis une explosion. Mais regardez, les bears se sont vraiment montrés pour l'instant. On est en train de bien revendre la mèche. Et ça, c'est plutôt une indication d'essoufflement généralement, ou alors que les bears se montrent sur les niveaux sur lesquels nous sommes. Donc on va surveiller ce qu'il se passe. Pour ma part, je pense qu'on va un petit peu se retourner pour aller chercher des niveaux de support clés. Mais ça, c'est ce que nous allons voir tout de suite sur les graphiques. Ok, on est sur le Bitcoin en daily et il s'est passé exactement ce que nous avons mis en place dans le scénario sur la vidéo d'hier, puisque regardez, on voit qu'on est venu franchir ici ce creux de volume profile. On l'a fait de manière très facile. On est venu ici directement tête baissée dans un spike de volume profile. Donc c'est vraiment ici une zone qui a été bétonnée. C'est une zone qui a été vraiment très travaillée dans le passé. Donc on voit qu'on y trouve immédiatement de la réaction de la part des bears. Alors attention, si on voit que les bears se montrent trop et qu'ils commencent à revendre pas mal de cette mèche, eh bien vous le savez, avec presque 7 jours de hausse consécutifs, eh bien il y a toujours une possibilité d'avoir une certaine correction pour aller chercher un niveau de support clé. En plus de ça, le Crypto Fear and Greed est revenu dans la joie, c'est revenu déjà très rapidement. Alors est-ce que les whales ont envie de laisser le prix partir à la hausse et la possibilité d'arriver dans l'extrême euphorie très rapidement, ou est-ce qu'elles vont plutôt essayer de calmer les ardeurs avec un retournement à la baisse, puis par la suite un gros rebond? Eh bien pour ma part, par rapport aux indications actuelles, je pense qu'il y a une certaine possibilité là-dessus. Donc on voit qu'on a encore ce creux de volume profile. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on se fait rejeter ici de cette zone, eh bien malheureusement on va facilement venir s'enfoncer plus bas. Et on voit que la grosse zone ici, la première, ce serait ici les 49 125 $. Donc on pourrait revenir essayer de tester cette zone en tant que support pour bien la valider. On voit qu'en plus de ça, ce n'est pas une zone sortie de nulle part, hein. Elle joue ici un très très beau anciennement niveau de résistance et donc maintenant niveau de support. Donc ça pourrait être une zone qu'on irait retester. On voit qu'on a cassé ici cet ancien sommet. Donc ça aussi c'est une très bonne indication. Là aussi ça pourrait être un niveau, hein, qu'on reviendrait tester ici les 52 754 $, puis essayer de trouver soit une latéralisation, soit directement un rebond sur cette zone pour repartir fortement à la hausse. Mais si on regarde au niveau du shop en daily, on n'est plus qu'au 35,50 et ça vous le savez, qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce que actuellement le cours du Bitcoin est en train de s'essouffler et qu'il ne nous reste pas énormément de force pour continuer à la hausse. Alors cet indicateur, je vous le répète depuis un certain temps, ne prend pas en compte l'euphorie. Ça veut dire que si tout le monde bêtement vient acheter et que le prix continue à la hausse, eh bien cet indicateur peut vraiment partir dans les bas-fonds. Mais généralement, quand on n'est pas encore dans l'extrême euphorie, et là on est seulement dans la joie, eh bien à ce moment-là ici, ça nous montre qu'on a un certain essoufflement et donc qu'on n'a plus énormément de force. Et pour recharger cet indicateur, il y a deux possibilités. Soit on trouve une latéralisation, soit on vient corriger, donc partir dans le sens inverse. Donc il va falloir surveiller ce qu'il se passe. Par contre, en termes de volume, pour l'instant, c'est vraiment totalement boule. Il y a de plus en plus de volume boule qui rentre et ça, c'est quand même une bonne indication. Si on regarde sur le RSI, on est ici quasiment en zone des 70 de RSI. Et qu'est-ce que ça peut nous envoyer comme signal? Eh bien, si on arrive à clôturer sur la zone des 70 de RSI, il y a une grande possibilité là aussi que demain, on vienne à corriger pour récupérer de la force, pour aller chercher un niveau de support intermédiaire et ensuite essayer de trouver un certain bottom. Donc attention ici, on commence à s'essouffler. On n'est pas loin ici de la zone de surachat. C'est aussi généralement un signal qui nous dit de faire attention. Donc pour ma part, je pense qu'il peut y avoir une certaine correction. En plus, on voit que depuis qu'on a cassé ici ce niveau de résistance au 58,36, on ne l'a jamais retesté. Et le RSI fonctionne un petit peu comme le cours. Il aime bien aller retester certains niveaux. Donc ce serait la possibilité ici d'aller récupérer un petit peu de liquidité, faire liquider quelques positions longues à levier et par la même occasion essayer de calmer les ardeurs puisque l'euphorie commence à revenir fortement. Donc on reste prudent ces prochains temps les amis. On va essayer de surveiller réellement ce qu'il se passe sur le Bitcoin. Mais au vu des indications actuelles, à moins qu'on fasse rentrer énormément de volume et que demain on s'affranchisse de cette zone ici des 58 291 $, alors il va mieux falloir être prudent et essayer de surveiller ce qu'il va se passer. On est sur la Bitcoin dominance, énorme reprise de la Bitcoin dominance et je suis pas peu fier de pouvoir dire que voilà, on avait annoncé qu'on allait avoir une grosse reprise de la Bitcoin dominance, on l'a dit sur Twitter, on l'a dit sur les vidéos YouTube, et c'est sans vouloir nous lancer des fleurs, mais c'est génial qu'on ait pu essayer de se mettre sur le bon pied. On voit qu'en plus de ça, on est venu directement s'affranchir de ce creux de volume profile que nous avons matérialisé aussi sur la vidéo d'hier. On est directement dans une zone de résistance clé au 44,48, zone qui avait été ici très travaillée dans le passé. Donc on va voir ce qu'il se passe, soit on s'en affranchit et donc là la Bitcoin dominance va faire sa petite vie, elle va vraiment repartir fortement, soit on commence ici à hésiter, peut-être une petite latéralisation ou une petite correction. On validerait peut-être les 44,03 en tant que support pour trouver un rebond. On va regarder un petit peu au niveau du RSI. Sur le RSI, c'est un petit peu pareil que sur le Bitcoin, on est non loin de la zone des 70, donc pourquoi pas clôturer aujourd'hui sur les 70 et par la suite avoir une légère correction pour venir valider un niveau de support intermédiaire, hein, qu'on pourrait trouver. Donc il va vraiment falloir surveiller là aussi la Bitcoin dominance, mais au vu des indications actuelles, la Bitcoin dominance se porte bien et il y a une réelle possibilité de partir plus haut. Et si on regarde le shop, on est au 48,10, donc on n'est pas ultra rechargé, mais on a quand même un petit peu de force si on veut essayer de continuer à partir à la hausse. On pourrait essayer de s'enfoncer ici dans le volume profile pour revenir ici sur ce spike de volume profile au 46 et à ce moment-là commencer un petit peu à s'essouffler. Donc on va se mettre ici cette zone de résistance, ça pourrait être un petit peu la zone clé, on viendrait la chercher et par la suite on aurait une petite correction pour venir trouver un niveau de support intermédiaire.
On est sur le dollar qui pour l'instant est en train de mettre en place le deuxième scénario que nous avions parlé, qui était simplement ici ce M-top. Donc on va essayer de le surveiller un maximum. On a cette petite reprise qui pourrait nous faire légèrement corriger le Bitcoin sur le très court terme. Et dès lors qu'on aurait ici ce M-top qui se mettrait en place, alors ce serait ultra bullish pour le Bitcoin et pour le marché des crypto-monnaies. Donc on voit qu'on est on est venu retester ici ce niveau de résistance au 66,14 sur le RSI. Donc il va falloir surveiller ce qu'il se passe. Soit on arrive à le franchir, on vient sur les 70 de RSI et on fait le M-top. Soit on n'arrive pas à le franchir et on fait le M-top ici depuis cette zone. Donc on va surveiller le dollar pour ces prochains temps, ça va être un indicateur phare pour le marché des crypto-monnaies et on pourrait revenir ici à minima chercher les 50 de RSI qui est cette fameuse zone de neutralité qu'on aime bien aller chercher. Et sur le shop, on est en train de se recharger, on est au 45,98, donc on a un petit peu de force si on voulait essayer de déclencher un mouvement. Et vous le savez, vu qu'on était en tendance haussière, pour pouvoir recharger le shop et avoir encore plus de force, eh bien il faudrait déclencher un certain mouvement baissier. On se passe très rapidement le crypto total, on a ici le crypto total des alts, il n'y a pas eu énormément de mouvements par rapport à la journée d'hier, on est toujours ici en train de ranger, donc on est dans ce spike de volume profile et comme je vous l'ai expliqué, c'est des zones qu'on aime bien bétonner, c'est des zones dans lesquelles généralement on a besoin d'une certaine latéralisation, donc pourquoi pas encore continuer cette latéralisation. Je vous avais expliqué hier qu'on avait eu ici 12 jours avant de réussir à sortir de ce range, donc pourquoi pas ici avoir encore quelques 5-6 jours peut-être de continuation de range sur les altcoins pour que le Bitcoin lui puisse réaliser ce qu'il a besoin de réaliser, ensuite trouver une latéralisation et là à ce moment-là ce serait vraiment la porte ouverte pour les altcoins. Si on regarde un petit peu au niveau du RSI, on est sur un niveau de résistance ici au 58,79, donc pareil, il y a cette possibilité ici de se faire rejeter. Pourquoi pas revenir chercher soit les 50 de RSI, soit commencer juste à trouver une certaine latéralisation en dessous de ce niveau. Donc voilà, on a pas mal d'indications qui nous envoient dans le même chemin actuellement. La seule indication qui est un peu une contre-indication, ça va être le shop puisqu'il est au 60,15 et donc ça montre qu'il a beaucoup de force et que prochainement il pourrait essayer de réaliser un certain mouvement. Mais le shop aime bien des fois être vraiment très chargé avant de balancer un mouvement. Donc si on se mettrait à latéraliser comme ceci, ce serait une très bonne nouvelle puisque par la suite, lorsqu'on aurait une cassure, lorsqu'on assisterait à une cassure, elle risque d'être vraiment très très puissante. On est sur le crypto total Bitcoin, donc qui inclut le Bitcoin. Et regardez un petit peu ce qu'il se passe. Là, on est bien plus avancé. On est revenu tester ici ce niveau de support avec une mèche au 2133 milliards. Et ça y est, on est en train de partir. On a cassé ce niveau de résistance au 2226 milliards, qui était un niveau de résistance ici qui était assez clé. Une zone dans laquelle on avait bien rangé dans le passé. On est venu directement avec la mèche chercher ici l'ancien top. Donc c'est plutôt une bonne indication, puisque vous le savez, lorsqu'on a des petites mèches tête baissée comme celle-ci, ça nous montre quoi? Ça montre qu'il n'y a pas énormément de résistance. Ça montre qu'il n'y a pas énormément de personnes qui défendent ces niveaux-là. Et donc, on peut essayer de se frayer un petit chemin à l'intérieur. On est passé au-dessus, donc on est venu casser ici ce spike de volume profile. Donc vraiment toutes les indications sont là actuellement sur le crypto total incluant le Bitcoin. Si on regarde sur le shop, on est au 50,11. On a encore un petit peu de force si on veut continuer de partir à la hausse. Même si ça fait quand même 9 jours de hausse consécutifs, le shop nous indique qu'on a toujours de la force. Et si on regarde sur le RSI, on est encore bien. On est au 64,56. On n'a pas atteint la zone de surachat. Donc on a encore cette possibilité très nette d'essayer de partir à la hausse. Donc on va surveiller ça aussi ces prochains temps. Ça va nous permettre de savoir quoi? Ça va nous dire généralement les liquidités qui vont être déversées sur le marché des crypto-monnaies. Et puisque la Bitcoin dominance, elle, continue de croître, eh bien, on le sait, tous les yeux vont être rivés vers le Bitcoin. Et donc, le Bitcoin va bénéficier d'un maximum de ses liquidités. On est sur Ethereum qui est un petit peu en train de suivre ce que fait le Bitcoin et qui a totalement validé notre scénario là aussi puisqu'on est venu tête baissée sur les 3619 $. C'était notre zone de prise d'objectif ici du double bottom sur lequel nous étions. Donc un grand bravo à toutes les personnes qui sont rentrées en position sur Ethereum. Pourquoi pas commencer à prendre des profits sur cette zone puisque si Bitcoin lui commence à exploser très fortement, Ethereum va le suivre mais vraiment de loin. Donc on va surveiller un petit peu ce qu'il se passe, ce qu'il va se passer ici sur cette zone. Si on voit qu'on commence à avoir une mèche qui est revendue de la part des bears, alors attention, les bears sont peut-être présents. Par contre, si on voit qu'on a un gros corps de bougie plein comme celui-ci, alors là c'est une très bonne indication puisque regardez ici le chandelier japonais sur lequel nous sommes, c'est vraiment un chandelier japonais ici qui nous montre qu'il y a de la force boule. Par contre en termes de volume on est plutôt sur le déclin, donc on va surveiller vraiment ce qu'il se passe ces prochains temps. On avait eu ici un petit marteau, donc là aussi indication plutôt négative. Si on regarde au niveau du RSI, on est sur les 61,23, on a encore la place de partir à la hausse, mais on a quand même quelques niveaux de résistance au-dessus de la tête, notamment ici, regardez ce niveau de résistance au 65,08. Donc on va surveiller vraiment ce qu'il se passe sur Ethereum, c'est la clôture d'aujourd'hui qui risque d'être vraiment décisive. Et si on regarde un petit peu au niveau du shop, on est ici sur les 49,64, on a plutôt de la force, donc ça va. Si jamais on veut essayer de continuer à la hausse, on peut le faire. On pourrait revenir si jamais tester les 3950 $ qui serait ici notre deuxième objectif. Donc on va se le matérialiser. Pourquoi est-ce qu'on pourrait le faire? Simplement parce que regardez ici, on était venu casser à la hausse ici ce wedge descendant dans lequel nous étions. Et comme je vous l'explique depuis un certain temps, l'objectif lorsqu'on vient casser un wedge à la hausse, eh bien c'est directement ici l'ouverture. Donc on va surveiller ça, ça pourrait être ici notre deuxième prise d'objectif aux 3956 $. Si jamais on vient ici tête baissée
directement sur cette zone. Alors là, vous le savez, on a quand même plus de chances d'avoir une certaine correction pour récupérer de la force. On ne peut pas non plus partir à la hausse à vie. On voit qu'on a un gros creux de volume profile juste au-dessus de ce niveau. Donc c'est vraiment si cette zone, on arrive à la casser à la hausse, alors on risque de venir facilement revenir chercher ici notre fameux objectif. Mais par contre, par la suite, on voit qu'on commence à avoir ici des zones assez bétonnées. Donc on pourrait se faire rejeter, revenir dans le creux de volume profile et ici entamer une certaine latéralisation pour que les waves ici puissent commencer à bétonner cette zone, comme je vous l'explique dans les vidéos ces derniers temps. Donc surveillez bien ce qu'il se passe sur Ethereum, et pour les traders, on va dire un peu court terme, pourquoi pas prendre quelques profits sur cette zone-là, et si on voit qu'on casse cette zone à la hausse, eh bien on aurait notre deuxième prise d'objectif à ce niveau-là. Et ensuite, je vais vous passer un seul altcoin dans cette vidéo puisque vous le savez, si c'est le Bitcoin qui va réaliser son gros mouvement comme on l'attend, eh bien ça ne sert à rien de passer les altcoins dans un premier temps. On va passer le Celo. C'est un abonné qui m'a montré cette pattern que je n'avais pas sous les yeux. Donc merci à toi et merci à tous les abonnés qui partagent des infos au quotidien parce que ça aide énormément. Je peux pas avoir les yeux derrière tous les actifs et je sais à quel point la communauté qu'on est en train de mettre en place actuellement va pouvoir tous et toutes nous aider, que ça soit grâce à des infos, des news et des actualités. Il y a certaines personnes peut-être qui ont des informations privilégiées et ça j'adore. Donc si vous voulez rejoindre la Team Logic, les amis, n'hésitez pas, cliquez sur le petit bouton s'abonner, ça va vous prendre 3 secondes, activez la cloche, ça va vous permettre d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je vous mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins, je vous présente des news et des actualités et ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont dans de belles dispositions pour réaliser le meilleur profit possible. Donc voilà, en tout cas, merci à cet abonné qui m'a partagé cette pattern. Donc on est ici sur le Celo qui est en train de réaliser ici un certain double bottom. Donc ça peut être une très très bonne indication. Qu'est-ce qu'il nous faut pour le valider? Eh bien c'est qu'on ne vienne pas franchir à la baisse cette zone ici des 5,64 centimes de dollars, parce que si on vient la franchir à la baisse, alors ça ne sera plus un double bottom, ce sera une figure qui sera totalement invalidée. Et pour pouvoir la valider, il va falloir aussi venir casser cette zone ici des 6,30 centimes de dollars. Donc si on voit qu'on arrive ici à trouver un certain rebond sur cette trend et qu'on vient ici casser cette zone des 6,30 centimes de dollars, alors là on aurait une belle figure en double bottom qui se matérialiserait. Et regardez un petit peu l'objectif, on voit qu'on pourrait revenir ici à minima à 20,15% de hausse, et si jamais on revient directement à la mèche qu'on avait eu ici, ce serait 30,43% de hausse et donc déjà une belle performance. Si on regarde sur le RSI, là aussi très très bonne indication, double bottom sur le RSI. Donc on voit qu'on a plutôt cette validation qui peut se mettre en place. Là aussi sur le RSI, on va surveiller de bien venir casser cette zone de résistance, mais franchement au vu des indications actuelles, au vu du volume bear qui est totalement sur le déclin et des gros spikes de volume bull que nous avions eu dans le passé, eh bien je pense vraiment qu'on va pouvoir repartir assez fort sur cet actif. Et si on regarde un petit peu au niveau du shop, on est au 53,23, donc on a assez de force pour essayer de venir valider ce double bottom. Donc vraiment très bonne indication. Là aussi le Celo, mettez-le dans votre watchlist, il y a une possibilité de réaliser une belle performance. On est du côté de Twitter et d'ailleurs la Team Logic, si vous m'avez pas encore rejoint sur Twitter, faites-le maintenant, c'est Cryptologic avec un petit tiret du bas exactement comme ça se dit, puisque je viens d'en créer un simplement parce que vous me l'avez demandé, vous m'avez demandé de vous partager plus d'infos, plus de news sur Twitter. Et bien chose demandée, chose faite, donc n'hésitez pas à me rejoindre. On a Grégory Raymond qui nous dit ici que la somme détenue dans des sociétés offshore, donc de rapport 2020 de l'OCDE, était de 11 300 milliards de dollars. Donc offshore, c'est simplement sous le marché, c'est tout ce qui est un petit peu illégal, tandis que les activités illicites liées aux crypto-monnaies, elles ne correspondent qu'à 10 milliards de dollars. Donc regardez un petit peu la différence. Donc on n'arrête pas de nous prôner, de dire oui, les marchés des crypto-monnaies, ça offre la possibilité de faire du marché noir, des choses illégales. Avec les crypto-monnaies, c'est l'anarchie, on peut faire tout n'importe quoi. Mais si on regarde dans les faits, si on regarde dans les stats, les crypto-monnaies ne sont que très peu utilisées pour faire de vraies activités illégales. Et on voit que c'est même plus facile, d'après ce qu'on voit, de pouvoir le faire sur du physique avec de la monnaie fiat. Donc ça, c'est aussi des bonnes analyses qu'il faut mettre en avant pour essayer d'ajouter de la crédibilité au Bitcoin. Et lorsque tout le monde comprendra que le Bitcoin et toutes les transactions Bitcoin sont enregistrées sur une seule et même chaîne qui est disponible et visible par tous, alors à ce moment-là, on pourra se dire que c'est totalement bête de penser que les terroristes vont utiliser le Bitcoin pour réaliser des transactions noires. Et ensuite, on a Ariel Geguera ici qui nous dit que voilà, il attendait au supermarket à Genève en Suisse et regardez qu'est-ce qu'on accepte comme paiement en crypto-monnaie, le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin, le Monero. Donc ça, c'est quoi? C'est une très bonne indication, c'est super encourageant pour la suite puisque ça permet une certaine adoption mainstream qui va être de plus en plus importante et surtout, ça montre qu'on a de plus en plus confiance dans le paiement en crypto-monnaie. Et ensuite, on a Bitcoin Archive, lui qui a même retweeté ce tweet pour dire qu'on peut même acheter des tickets de train en Bitcoin en Suisse, donc à la gare sur les machines directement. Donc ça, c'est une très très bonne news aussi. Ça montre vraiment que la Suisse, c'est un des premiers pays précurseurs de l'adoption mainstream sur le crypto-monnaie et c'est un pays qui est surveillé par beaucoup d'autres pays par rapport à ses décisions parce que les Suisses, généralement, c'est les premiers à être précurseurs des plus grosses avancées technologiques.
Ensuite, Bitcoin Archive, encore une fois, qui nous partage ici un chart très intéressant de Glassnode et qui nous dit qu'il y a de moins en moins d'offres sur les exchanges. On est en train de tomber, donc ça fait 22 mois qu'il y a de moins en moins de Bitcoin qui sont renvoyés sur les exchanges. Qu'est-ce que ça montre ça du coup? Ça montre simplement qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui détiennent du Bitcoin sur le long terme. Donc on est un petit peu moins dans ce titre spéculatif, très court-termiste, un petit peu gamin, un petit peu bébé. On est ici sur un vrai marché qui est en train de se mettre en place avec de gros investisseurs long terme derrière qui ont confiance en la technologie, que ça soit celle qui est derrière le Bitcoin ou celle qui est derrière le marché des crypto-monnaies. Donc là encore, c'est une très bonne news pour nous annoncer ici la belle reprise de la deuxième phase du bull run et surtout pour avoir une énorme adoption mainstream qui pourrait se faire une fois que le Bitcoin aurait réalisé sa grosse tendance haussière, puisque vous le savez, quand est-ce qu'on parle du Bitcoin? Eh bien, c'est quand il réalise de grosses performances. Et ensuite, il nous partage encore un autre chart qui nous dit ici que les hodlers du Bitcoin, donc les personnes qui détiennent du Bitcoin sur le long terme, sont en train encore et encore d'accumuler et ne sortent pas de leur position. Et le tout depuis janvier 2019. Donc ça fait 3 ans que les personnes qui détiennent du Bitcoin sur le long terme continuent d'en accumuler de plus en plus. Et ça montre quoi encore une fois de plus? Ça montre qu'on n'a pas envie de vendre nos Bitcoins. Donc ça va créer un énorme effet de rareté. Et ça montre qu'il y a de moins en moins d'offres. Donc évidemment, qui dit moins d'offres et plus de demandes dit un prix qui explose. Donc un Bitcoin qui va rechercher des nouveaux tops. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup à tous mes nouveaux élèves, toutes les personnes qui m'ont fait confiance parce que hier, j'ai annoncé du coup mon nouveau programme, le programme numéro 3 de formation sur mesure qui sortait et vous avez été plus de 40 à sauter sur l'occasion en une seule journée. Donc c'est incroyable. Bienvenue à tous les élèves. Merci à vous de me faire confiance. Et pour toutes les personnes qui aiment bien ma pédagogie, qui me suivent au quotidien, eh bien n'hésitez pas à passer par la description. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il en est puisqu'il y a actuellement 50% de réduction sur ce programme et en plus de ça, en le rejoignant, vous allez pouvoir accéder à 1 heure de coaching personnalisé entre vous et moi. Donc n'hésitez pas, sautez sur l'occasion les amis, rejoignez les élèves de la Team Logic. En tout cas, ça me fait super plaisir. En ce moment, on a peut-être une baisse de visibilité, mais je vois que vous êtes toujours là, qu'il y a de plus en plus de soutien, que les fidèles se présentent à chaque fois en commentaire et dans les likes et vraiment ça me fait super plaisir. Donc un grand merci à vous tous. Vous me faites kiffer ces derniers temps et moi je vais vous faire kiffer en retour d'ici peu. Donc comme je vous l'ai déjà annoncé sur Twitter, je vais sans doute prochainement vous réaliser un concours. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, c'est vraiment primordial puisque vous allez pouvoir participer à ce concours le plus rapidement possible et pourquoi pas par la suite même sur YouTube lors des 10 000 abonnés, je compte réellement vous faire un gros concours. Donc n'hésitez pas, il y a des choses qui se mettent en place et la foire aux questions, la FAQ, cette vidéo que vous êtes très nombreux à attendre, eh bien elle va aussi arriver, il faut que je la monte, elle dure quand même 54 minutes donc c'est un énorme montage à réaliser, mais là aussi elle arrive d'ici peu. Donc restez branchés les amis, activez la petite cloche pour avoir à chaque fois la notification. Je sais que YouTube des fois il vous enlève la cloche, c'est chiant, c'est embêtant, mais malheureusement du coup vous ne savez pas quand je poste les vidéos. Donc activez la petite cloche, ça fait super plaisir. Et moi comme d'habitude je vais vous laisser, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao bye bye.